Eh bien, te voici sur la chaîne Carpe Dream. Sois le bienvenu. Écoute, aujourd'hui, je me trouve en direction d'une gravière que je pêche généralement sur la saison belle, où les poissons sont très actifs. Et là, je te dirais que c'est ma première de la saison sur la gravière, et en plus en flotte tube. C'est une gravière qui est très encombrée d'arbres immergés et des frondaisons. Donc il y a un joli cheptel de poissons, pas des énormes poissons, mais bon, référencés au moins jusqu'à 16 kg, avec un peu de fond très vite, avec des caissons qui sont assez abrupts. Donc les combats sont assez sympas, puisqu'on a presque des 6 mètres à la canne en flotte. Je peux te dire que ça envoie. Donc écoute, je vais te dire un très bon visionnage, et puis on se retrouve sur l'eau, où là je vais te présenter aussi un nouveau produit que mon pote TZ Baits, Thomas, a mis au point, et pour une pêche d'hiver, avant que les soi-disant tout nuisibles, les nuisibles soient présents. Eh bien écoute, tu vas voir, ça va envoyer du lourd. Allez, bon visionnage, j'arrête mon blabla ce coup-ci et on se retrouve sur la flotte. Bien, voilà donc la petite nouveauté pour des pêches avant la haute saison, avant qu'il y ait trop de nuisibles. En fait, c'est une méthode que Thomas a mis au point, où là je vais faire un petit tapis de pellets associés d'abord sur le fond, et ensuite mettre des boules de cette méthode. Voilà ce que ça va donner. Je la fais pas trop collante. Je vais mettre des boules déposées sur ma ligne toutes les 15-20 minutes, où là ça va faire monter énormément de particules dans la colonne d'eau, et bien sûr sur le fond il y aura énormément de petites particules qui vont travailler, et du coup qui vont donner une attraction sur le poste qui sera juste folle. Voilà, donc alors bien sûr hein, là c'est cette méthode, c'est la spécimen raid. Là on fait le premier essai sur la spécimen, et on va voir ce que ça peut donner. Mais j'ai autre chose aussi que je vais vous présenter tout de suite derrière pour compléter cette approche. Voilà, j'ai préparé ma pâte, tu vois. Donc aujourd'hui c'est spécimen raid, hein, normal, très riche en protéines. Les poissons ont besoin de prot, sortie d'hiver. Des pollets bien sûr, avec du baby corn pour faire ma première approche sur le poste, et bien sûr la méthode qu'on va essayer aujourd'hui pour une première. Bien, voilà donc sur le premier poste que je vais aborder. Donc là j'ai un arbre dans l'eau, et juste à côté de cet arbre il y a un tronc d'arbre qui descend dans la couche d'eau. En termes de profondeur, je viens de faire ma prise de fond. Je dois avoir 2 bons mètres devant l'arbre là, et le long du gros arbre qui est sous l'eau. Donc allez, c'est parti, je vais écher, je vais mettre ma pâte, donc la spécimen. Voilà, une boule de pâte. Donc là je vais y mettre un peu de méthode. Je vais y mettre une boule sur mon flotteur. Voilà, par contre
Là, le petit plus que je vous parlais, bah, il est là en fait. C'est un dip qu'il a fait Thomas, qui est associé donc à la pâte. Vous voyez, c'est un dip qui est très épais et une fois déposé et arrivé au fond, bah, qui va faire un nuage d'attraction juste folle. Voilà. Donc on va tester ça comme ça. Je dépose la ligne. Avec le méthode que je vais déverser sur la zone. Voilà, là j'ai un fond qui est parfait. Je vais pouvoir déposer donc la méthode sur la ligne. Voilà, elle est tombée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'effet magique quoi. En fait, les particules vont monter dans la colonne d'eau. Le dip va faire une attraction autour de la pâte juste folle, avec le méthode qui va faire plein de particules. Donc en ce début de saison, je pense que ça peut être vraiment pas mal, que ça devrait vraiment aider à démarrer. Bah voilà la coco, elle y est. Bah voilà, une petite commune bien sympathique, avec de magnifiques couleurs. Allez, on va la relâcher. Super. Ou c'est quand même un tombant abrupt, et si toutefois on fait encore rien là, ben on ira plus sur la queue de la gravière où il y a un petit peu moins d'eau. Bon écoute, ça fait 1 heure que je suis sur la zone. On va aller sur un deuxième poste pour voir ce qu'il en est. Voir si toutefois je peux voir des poissons. Et surtout, je vais pêcher aussi un arbre qui est dans l'eau, un petit peu plus haut.
Ouh. Là, je m'en suis vu pour la mettre dedans. Ah, une jolie petite coco, les gars. C'est cool. Bah voilà ce poisson, les gars. Elle est pas énorme, mais elle a des couleurs de fou. Elle a une belle morphologie. Voilà, une petite coco sympathique. Regarde ça. Tu vois, un magnifique... elle a un bide, elle est déjà bien grosse. Sincèrement, c'est cool. Je vais aller chercher dans le tas de branches, celle-là. Elle fait plaisir. Ça, c'est du release. Bien, voilà, fin de vidéo. Fin de session, petit récap. Donc ce matin les fiches ont été le plus en activité puisque jusqu'à 13 h je fais 3 poissons. Ensuite je sors de l'eau pour manger et faire quelques vues aériennes. Et bien je reprends la pêche après un peu plus de 14 h 30, vers les 14 h 30. Là il est 18 h, j'ai fait seulement une seule touche l'après-midi, une petite coco sympa. Mais bon, cet après-midi, elles avaient la gueule fermée, elles ne s'alimentaient pas du tout. En tout cas, la méthode et le dip a fait le boulot puisque je fais quand même 5 touches, 4 touches, pardon, 4 touches, 4 poissons et pris. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Les poissons, quand ils tapent dedans, a priori, ils l'aspirent bien et c'est pendu. Bien, en tout cas, je te dis merci pour ton visionnage. N'hésite pas à mettre un commentaire. Et puis, bah, écoute, si t'es pas abonné, eh ben, abonne-toi si tu veux suivre les aventures de Karpa Dream. Allez, tchuss, à bientôt pour une prochaine vidéo.